Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un magnifique vlog de 10 questions auxquelles je vais essayer de répondre. Alors c'est Hugues de la chaîne Saint-Cide qui m'a gentiment invité à ce vlog. C'est lui qui en est l'initiateur avec Valérie Mariotte. Vous aurez sous la vidéo tous les liens pour retrouver également leurs vidéos bien entendu. Alors moi j'ai accepté gentiment de participer à ce vlog, sachant que ce n'était pas un challenge très facile. Alors j'espère avoir relevé le défi. Merci à tous en tout cas de me suivre. Alors on va faire comme la dernière fois, petit tour de magie. On tourne la caméra et on se retrouve de l'autre côté pour découvrir les réponses aux 10 questions. Voilà, on est ensemble de l'autre côté pour découvrir les réponses à ces 10 questions que l'on va faire une après l'autre. Alors si jamais je vois que la vidéo est un peu trop longue, je la couperai, je la ferai en 2 parties, donc ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous invite à prendre un petit thé, ça me fait penser, tiens, que je n'ai pas pris le mien, je vais peut-être aller chercher le mien avant de commencer. Je vous invite donc à prendre un petit thé, vous posez tranquillement et puis, eh bien, on regarde ce vlog ensemble. Enfin, vous regardez le vlog et moi je le fais avec vous et on reste pendant un petit moment ensemble. Mais avant tout, je voulais vous montrer cette petite pépite. Regardez. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je crois que j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, mais je ne sais plus si je vous l'ai dit ici. J'ai perdu au mois de mars ma grand-mère. Alors, ma grand-mère avait 98 ans. Je souhaite à tout le monde de vivre jusque-là et surtout de le vivre aussi bien qu'elle l'a vécu parce qu'elle a pu rester chez elle jusqu'à la fin quasiment puisque malheureusement c'est la dernière semaine où on a dû la faire entrer dans un centre spécialisé parce que c'était plus du tout possible pour elle. Voilà. Mais on n'est pas là pour plomber l'ambiance. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était ce magnifique petit micelle que j'ai retrouvé chez elle. Puisque bon, on est en train de vider la maison, il faut bien. Et je voulais vous le montrer. Alors, j'ai pas retrouvé la date, malheureusement. Je comprends pas pourquoi il mettait pas de date d'édition à l'époque. Mais on va le feuilleter ensemble. Et en plus, il y a des petites choses que j'ai retrouvées, des petits trésors que j'ai retrouvés à l'intérieur. Alors voilà, puis tout d'abord, on va voir ensemble ce que c'est qu'un micelle, parce que moi-même, je ne savais pas exactement la véritable origine du micelle. Donc en fait, je rapproche mes écritures. Le missel, c'est un livre qui est utile aux fidèles, bien entendu, pour suivre la messe. Alors, il contient les textes, les prières et les chants que le prêtre récite tout au long de la messe. Mais c'est aussi un livre regroupant les textes de lecture et prières constituant la liturgie de la messe pour tous les jours de l'année. Voilà. Alors, c'est un missel romain. Ça, par contre, je ne sais pas la différence entre... en fait, je vais chercher... missel romain, puisqu'on est ensemble, autant regarder ce que c'est la différence entre le missel romain est un livre destiné à la célébration de l'Eucharistie selon les normes en vigueur de l'Église catholique romaine. Il est dit, entre guillemets, romain, apparemment, d'après ce que je lis ici sur un site de l'Église catholique de France, donc voilà. Je voulais voir s'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Non, voilà. Alors, en plus, celui-ci, il a été traduit en... Enfin, il est en français et il est en latin. Donc, je vous rassure, je ne vais pas pouvoir vous parler latin parce que je ne l'ai pas appris. Ou plutôt, j'avais commencé, mais je me suis vite arrêtée. J'y arrivais pas du tout. Donc, effectivement, vous voyez, vous avez la prière du matin. Donc là, vous l'avez en français, puis ici en latin. Donc, Pater Noster qui est in celis. Jusque-là, ça va, mais après, je ne vais pas arriver à vous le lire. Mais c'est bien parce que du coup, vous pourriez, si vous connaissez pas bien le latin, voir les traductions à côté. Voilà, prière du matin. Vous avez la prière du soir. Donc, vous voyez, c'est vraiment un petit livre avec un petit recueil avec toutes les prières possibles. Ici, vous avez la prière pour les défunts.
Voilà, il y a plein de choses. Et surtout, ce que j'ai trouvé, bien, c'est des petites figurines, enfin, comment on appelle ça? Pas des petites images de l'époque. Je ne sais pas s'il y a l'année derrière. Autant vous dire qu'elles sont pas très jeunes. Je regarde s'il y a l'année. 1920 pour celui-ci. Puisqu'il y a le nom du... Ah, c'est un souvenir de première communion. Waouh. Alors, ça peut pas être ma grand-mère. Parce que ma grand-mère est de 24. Précieux souvenir. Là aussi, ça doit être... Là, il y a une petite prière. Lui est approuvé le 20 août 1922. Donc, vous voyez que c'est des petites images qui datent. Évidemment, je les garde. C'est trop précieux pour ne pas les garder. Souvenir, là aussi, 1930. Voilà. Après, j'ai retrouvé des petites photos de ma sœur et moi. Alors, c'est encore plus touchant pour moi parce que bah, vous savez que j'ai plus ma sœur. Voilà. Ma sœur et moi. Et puis également nos petites cartes quand on avait fait notre première communion. Voilà. Voyez? Souvenir de ma première communion. Voilà. Voilà, j'avais juste envie de vous le montrer. Je trouvais que c'était sympa de vous montrer ça puisqu'on est un petit peu dans les vlogs. Voilà, il va rester avec nous pendant tout le long de ce vlog. Alors, revenons au vlog. Évidemment, je mettrai le timer sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller directement à la question si vous le souhaitez pour pas passer pour éliminer toute l'intro si vous n'avez pas envie de tous mes blabla. Alors, on commence tout de suite avec la question numéro 1 qui est le jeu qui ne cache pas ses mots. Alors, par contre, mon micelle risque de me gêner suivant le coffret que je vais prendre. Alors, j'en ai pris... combien j'en ai pris? J'en ai pris qu'un, parce que j'aurais pu en prendre plusieurs. C'est vrai que je vous en ai déjà montré d'autres comme ça, mais là, j'ai choisi celui-ci. Alors, j'ai choisi les chemins de Qumran. Pourquoi j'ai choisi les chemins de Qumran? Eh bien, parce que c'est un oracle qui vous permet d'aller à la rencontre de vous-même. C'est des cartes d'auto-guérison et d'introspection, mais c'est surtout des cartes qui, effectivement, ne mâchent pas ces mots, enfin, des cartes qui ne mâchent pas leurs mots, des messages qui ne mâchent pas leurs mots, parce que vous avez souvent des réponses très, très... Voilà, ça remue pas mal, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis... Alors, j'ai voulu faire un petit peu différemment. J'aurais pu vous sortir le triade, j'aurais pu vous sortir le béline. Mais je trouvais franchement que c'était bien aussi de changer. Et puis je trouve que suivant notre évolution, on peut, à un moment donné, trouver que celui-ci ne mâche pas ses mots. Mais peut-être que dans un mois, je vais trouver que c'en est un autre. Vous voyez, on évolue. Et il faut faire aussi... en fonction de son évolution. Alors, vous voyez que cet oracle, vous allez le tirer en 3 parties. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez d'abord la question, c'est-à-dire que vous vous posez une question et l'oracle va vous répondre par une question. Alors par contre, ça c'est pas très pratique, c'est toujours pareil. Je l'avais changé, j'avais sorti, j'avais mis dans un pochon, mais ça ne me convenait pas non plus, mais bon. Donc vous vous posez une question et cet oracle... bah, il n'a rien de mieux que de vous en poser une autre. C'est-à-dire que, je sais pas moi, on se dit comment va évoluer ma situation professionnelle, par exemple, pour vous montrer un exemple, hein, pour vous dire comment il répond. Attendez, j'ai une petite brillance que je vais tout de suite enlever pour pas qu'elle vous gêne. Voilà, c'est mieux. Donc, par exemple, comment va évoluer ma situation professionnelle? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle est ta foi? Donc, vous voyez, là, il vous demande de vous questionner, c'est quelle est ta foi? Peut-être que pour que ton évolution professionnelle aille dans le bon sens, il faut plus que tu sois confiante, que tu aies plus confiance en toi, que tu y crois vraiment. Donc, voilà, on vous pose d'abord des questions. Ensuite, on vous parle de l'obstacle qui vous empêche d'avancer, de vous réaliser.
prenons un exemple, l'obstacle, toujours pareil. Vous avez l'impression que les autres sont un danger pour vous. Et ensuite, eh bien, vous avez les cartes ressources qui vont vous permettre eh bien, de... Allez, encore une fois, je fais mon bins. Qui vont vous permettre eh bien, de trouver la ressource qui va vous permettre justement d'avancer. Ben, c'est la foi. Écoutez-moi, quand je vous ai dit qu'il était sans détour, vous vous rappelez de la première question? Pourtant, on n'est pas vraiment sur une question... Enfin, je ne me suis pas posée, je ne me suis pas centrée, j'ai pas fait... Vous voyez, j'y suis allée comme ça à l'impro en posant une question juste d'exemple. La première question, c'était quelle est ta foi? Et là, on vous dit que votre ressource, c'est la foi, justement. Voilà. Bon, ben, je crois qu'il a répondu. Hein. Il vous a montré qu'il était sans détour et qu'il était hyper juste. Voilà. Donc, ça, c'est la première question. C'est les chemins de Qumran. Je crois qu'on dit comme ça. Qumran, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Bon, par contre, ne vous inquiétez pas, par moment, je vais faire des petites coupures, mais il y aura des petites transitions sympas qui, pour vous, seront transparentes, hein, les petites coupures, parce que j'ai pas forcément tous les oracles que j'ai choisis à côté de moi, parce que j'ai un petit espace pour faire les vidéos, et à chaque fois, il faut que je me lève pour aller vous chercher le prochain. Après, je peux me lever, si ça vous dérange pas, comme ça, vous m'entendez, mais voilà, c'est comme vous voulez. On va voir si c'est pas trop, trop long pour vous. Sinon, je ferai des petites coupures. Alors, la question numéro 2, c'est le jeu qui m'apporte de la sagesse. Ceux qui sont donc qui ont un côté sage pour moi. Alors, j'en ai choisi 3. Voilà. J'en ai choisi 3, ils sont là. Alors, on va voir pourquoi je les ai choisis. Donc, j'ai choisi en premier l'oracle des haïkus de Célia Mélesville, que tout le monde connaît. Je ne vais pas la présenter. Des éditions Wild Edition, mais qui est aussi la créatrice de nombreux oracles magnifiques. Et mon coup de cœur pour celui-ci, eh bien, c'est un oracle qui n'est pas très jeune. D'ailleurs, il aurait pu faire partie d'une prochaine question. Pourquoi pas? Il n'est pas très jeune, mais c'est un oracle que j'ai toujours sous la main, qui m'accompagne lors de mes voyages. Voilà, il est toujours là. Et je le trouve plein de sagesse parce que il est très doux. Il me rappelle souvent dans certaines illustrations mon enfance, des moments que j'ai déjà traversés. Voilà, c'est vraiment un oracle qui pour moi... est incontournable et puis en même temps qui est très fidèle dans ses réponses, qui est très juste aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Voilà. Donc l'oracle des haïkus de Célia Mélesville. Je vous rassure, j'en ai pas choisi 3 pour toutes les questions parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Voilà. Alors là j'ai l'édition. C'est pas l'édition auto-éditée, celle-ci, c'est l'édition qui était sortie un petit peu après chez Arcana Sacra. Alors j'avais eu l'édition, la première édition, l'auto-édition, et puis je l'ai donnée, il me semble bien, ou je l'ai vendue, je ne sais plus, tiens j'ai un doute, parce que j'ai eu celui-ci après, voilà, donc j'ai préféré ne pas en avoir deux, j'aurais pu garder les deux, mais je trouvais que c'était bien aussi de faire plaisir à quelqu'un qui ne l'avait pas. Donc ça c'est mon premier choix. Mon deuxième choix, c'est un oracle en anglais qui s'appelle le Ravenswand Oracle, que j'aime beaucoup parce que... Alors, il est en anglais, donc il me faut Google Traduction parce que moi, je suis archi nulle en anglais. Mais je vais vous montrer les illustrations qui, là aussi, me font retomber en enfance. Alors, ce côté sage, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est vrai que quand on parle de sagesse, on parle souvent de maturité, hein. Mais je sais pas pourquoi, moi c'est ceux qui sont venus, voilà, hein, on va respecter ce que j'ai choisi. Donc là par exemple cette petite fille qui offre sa boule de cristal à cette grenouille pour peut-être qu'elle connaisse son avenir. J'adore le regard que cette grenouille a vis-à-vis de cette petite fille, j'adore. Voilà, il y a beaucoup d'illustrations très douces, très... Voilà, vous voyez cet enfant qui joue avec ce lion. C'est Daisy et le dandelion.
Ici, vous avez une sorcière sur son balai. Ici, vous avez cet enfant avec cette baleine. Et on sait combien la baleine a un profond respect pour l'humain en règle générale. Hein. Tous ceux qui les ont approchés peuvent le dire. Puis la baleine a une grande sagesse. Voilà, elle fait partie de ces animaux qui ont une très très grande sagesse. J'aime beaucoup cet oracle. J'ai déjà pensé... je me suis dit un jour, je ne l'utilise pas, peut-être que je vais le vendre. Mais non, je n'y arrive pas. J'en ai mis beaucoup aujourd'hui, par exemple, ce matin sur la plateforme que tout le monde connaît, la V, pour ne pas le nommer. Mais celui-ci, je ne peux pas. Non, c'est pas possible. J'ai besoin de certains, je suis obligée de m'en séparer parce que j'ai besoin de faire du vide, de faire, je ne sais pas, parce que j'évolue aussi. Mais il y en a certains, voilà, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, celui-ci m'apporte beaucoup de sagesse. Et puis en troisième, eh bien, j'ai choisi l'oracle du yin et du yang. Je vais ranger ça. Oups là. L'oracle du yin et du yang. Parce que là, on est sur la sagesse ancestrale chinoise avec cet oracle. Alors, je trouve que toute cette sagesse chinoise, pour moi, la sagesse du Tao, c'est vraiment quelque chose qui est... Voilà, on ne peut pas dire autrement. J'aime beaucoup cet oracle parce que vous avez à chaque fois la dualité entre le yin et le yang. Par exemple, vous avez là l'obscurité, vous avez aussi la lumière, vous avez, voilà, vous avez beaucoup d'opposés. J'aime beaucoup cet oracle. Même si les illustrations sont pas très... on peut pas trop jouer sur l'intuition. Avec les mots-clés, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc là, on est sur la sagesse du Tao. C'est pour ça que celui-ci m'apporte beaucoup de sagesse, beaucoup de... Puis je sais pas, quand je l'ai en main, j'ai une certaine énergie qui se dégage de plénitude, de paix intérieure. Je saurais pas l'expliquer. Voilà. Après, j'en ai d'autres aussi, mais il fallait faire un choix. Donc, ce choix s'est porté sur ces trois-là. On passe maintenant à la question numéro 3. Bien, c'est celui qui est mon opposé. Alors, j'ai eu beaucoup de mal avec cette question. Au début, j'ai dit, mais l'opposé, mon opposé en quoi? Mon opposé en caractère, mon opposé... j'ai eu du mal à trouver. Et puis, je me suis dit, bah, je vais prendre celui que j'ai toujours, que j'ai encore, mais que s'il avait fallu que je l'achète, parce que je crois que je ne l'ai pas acheté, celui-là. Je ne sais plus si on m'a fait cadeau, je ne sais plus. Mais c'est un oracle que j'aurais peut-être pas acheté de prime abord comme ça. Ah oui, si, je l'ai acheté. Si, je l'ai acheté. Mais j'ai écouté les conseils de Nat, d'ailleurs, que vous connaissez, qu'il avait présenté sur sa chaîne, la chaîne Angel Taina. Parce qu'elle l'a montré et qu'elle en a parlé de sa manière dont elle en a parlé, je l'ai acheté. Mais quand je l'ai reçu, je me suis dit, non, mais pourquoi j'ai acheté cet oracle? Pourquoi? Déjà, j'aimais pas forcément les illustrations. J'avais un peu de mal au début. Même si j'aime beaucoup ce que fait Gulliver l'aventurière. Donc j'avais un peu de mal avec certaines illustrations qui étaient pour certaines un peu dures, un peu bizarres. Voilà. Et puis, regardez, ça fait des années que je l'ai. Je ne sais plus combien ça fait d'années que je l'ai maintenant, depuis qu'il est sorti, je crois bien. Et je l'ai toujours et je n'ai jamais réussi à m'en séparer parce que je me demande même si j'ai pas fait les tranches noires sur celui-là. Il me semble, peut-être. J'ai jamais réussi à m'en séparer parce qu'il est très juste, parce qu'il va toucher à des moments de notre vie, il va toucher des choses très importantes. Et puis, les textes sont très très bien faits. Alors, oui, il est mon opposé. C'est vrai que franchement, c'est pas mon meilleur copain, mais il est toujours là. Voilà, parce que je pense que j'y ai trouvé j'y ai trouvé une certaine, comment dire, je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est pas possible. Je lui ai trouvé un certain pouvoir sur moi et il m'aide dans certains cas. C'est pour ça que voilà, c'est celui-ci que je mets
dans les oracles qui sont pour moi, qui font partie de mes opposés. L'oracle de la déesse sombre de Iriadel et Gulliver l'aventurière. Il était sorti aux éditions Arcana Sacra à l'époque. Je ne sais pas s'il est toujours édité d'ailleurs. J'en suis pas certaine. Mais ne me demandez pas de vous le vendre, je ne le vendrai pas. Vous avez vu, de suite, je vous ai dit, oula, non, je le garde. Oui, ça fait partie de ceux que je pourrais pas, dont je ne pourrais pas me séparer. Voilà, on va passer maintenant à la 4e question avec celui qui me rend de bonne humeur. Et j'ai choisi un tarot, c'est le tarot The Everyday Enchantment Tarot, qui est de Poppy Paline. Cette chère Poppy Paline qui nous a quittés il y a quelque temps déjà, hein, que vous le savez, qui avait créé ce magnifique tarot que j'aime beaucoup. Alors, on va le découvrir ensemble. Là, vous avez le livret. Et puis, regardez, je m'étais amusée à faire des petits collages pour sortir les cartes plus aisément. Hein, c'est moi qui ai rajouté ces petits rubans, ils n'y étaient pas. Voilà. Oups là, j'ai mon micro qui fiche le camp. Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Donc, il me met de bonne humeur. Alors, il me met de bonne humeur, même si je vous montre la première carte qui n'est pas forcément la plus rigolote. Mais j'aime bien ses scènes de vie, j'aime bien son côté magique. Alors, de ce tarot, c'est marrant parce que c'est un des rares tarots que je peux me servir comme un oracle. C'est-à-dire que je vais m'en servir en regardant uniquement les illustrations. On ne peut pas faire ça avec tous les tarots, vous en conviendrez. Mais avec celui-ci, je peux vraiment le faire. Voilà. Et c'est pour ça que je l'aime bien parce que je trouve que il a un côté très joyeux, très lumineux déjà, qui met de bonne humeur. Même si, comme je vous dis, les illustrations ne sont pas toujours très faciles pour certaines. Mais j'aime son côté... il a un côté moderne avec ses illustrations. Et un côté qui fait penser à nos scènes de vie, à ce qu'on peut vivre dans notre quotidien, tout simplement. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Donc, c'était donc la 4e question pour celui qui me rend de bonne humeur. Voilà. Vous voyez, on peut tout sortir comme ça. Hop! Si vous l'avez, que vous voulez vous amuser à mettre des petits rubans, ben voilà, je vous ai donné une petite astuce. On passe maintenant à la 5e question qui est le meilleur ami le plus loyal. Alors, mon choix va peut-être vous paraître bizarre. J'ai choisi l'oracle du chemin du pavé d'or de Tony Carmine Salerno avec des illustrations de Yue Tang. Yue Tang, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, j'avais changé le pochon parce que pendant un moment, je mettais tous mes oracles hors des boîtes. Je me suis rendu compte que ça me prenait encore plus de place que de les laisser dans la boîte parce que j'avais besoin de la place pour la boîte et besoin de la place pour les cartes. Et comme je n'ai pas une maison extensible, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Alors vous voyez que les tranches sont très très usées parce que je m'en sers énormément. C'est un oracle, ça fait partie des oracles que j'ai achetés en premier. Alors pas des tout premiers quand j'étais ado et que j'ai commencé à être dans la spiritualité, que je faisais des tirages pour mes amis, tout ça. Non, celui-là n'en fait pas partie. Il fait partie des premiers que j'ai rachetés quand je me suis à nouveau réouvert à ça. Parce que si vous avez suivi mes vidéos sur le paranormal, je vous l'expliquais. Je vous avais dit que jusqu'à mon adolescence, jusqu'à mon début d'adulte, je tirais les cartes et j'étais très là-dedans. Mais j'avais eu très très peur parce que je faisais un peu tout et n'importe quoi. Puis j'étais pas protégée. Puis à l'époque, c'était pas comme maintenant. Et puis c'est au départ de ma sœur que tout s'est réouvert petit à petit, que j'ai recommencé à me remettre dans tout ça. Alors j'avais eu des choses qui m'étaient arrivées entre-temps, mais je ne m'étais pas remis dans les cartes, voilà, honnêtement. Et celui-ci, le chemin pavé d'or, fait partie des oracles, des premiers que j'ai rachetés
pour recommencer dans faire des guidances, enfin des tirages de cartes. Voilà. Donc celui-ci n'est pas tout jeune. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a été édité. Ça doit être noté dans le livret. Oula, c'est rien, ça c'est ma bouteille d'eau. Enfin, c'est ma bouteille d'eau isotherme. Je casse tout, c'est pas grave. J'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. Donc ça date de 2012 quand même, donc ça fait quand même 11 ans. On est en 2023. Il est plus tout jeune. Mais pour moi, il est très parlant. Voilà, chaque fois que je fais une guidance privée avec vous, en tout cas pour ceux qui me les demandent, avec tous ceux qui me les demandent, c'est le premier oracle que je prends. C'est celui qui va me donner la tendance générale, qui va me dire un petit peu ce qui se passe dans la vie de la personne, ce qu'elle vit, comment elle se sent, quelles sont les premières choses que je peux ressentir en me connectant à son âme. Voilà. Donc, c'est l'oracle du chemin pavé d'or qui est pour moi le meilleur ami, le plus loyal, parce qu'il ne m'a jamais quitté depuis de nombreuses années, depuis que je l'ai acheté de toute façon. Et surtout, il ne s'est jamais fâché avec moi. Et vous allez dire, mais pourquoi tu dis ça, Christine? Parce que j'en ai certains qui, lorsque je les prenais pas trop souvent, alors c'est vrai que lui, je l'ai jamais délaissé, c'est peut-être pour ça, mais j'en ai certains qui m'ont fait la tête, qui ont boudé, qui me répondaient plus trop, qui me répondaient à côté, voilà. Donc celui-ci, c'est mon ami le plus fidèle. Il est toujours là, même si j'en utilise d'autres, parce que j'en utilise d'autres avec, je n'utilise pas que celui-là, mais celui-ci, il est toujours là avec moi, quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait, il est là. Voilà, donc c'est mon meilleur ami le plus loyal. Ça, c'était la numéro 5. Alors, comme je suis obligée de couper plusieurs fois pour aller chercher les oracles, etc., je ne sais pas exactement à combien j'en suis de la vidéo. Donc, si jamais elle est trop longue, je vais m'arrêter ici. Donc, si jamais c'est le cas, je vous fais un petit coucou, je vous dis à bientôt. Je n'en suis pas certaine. Et sinon, on continue la suite ou on se retrouve pour la suite sur une autre vidéo. En tout cas, on passe à la question 6. Allez, c'est parti pour la question 6. C'est montre. Alors, on doit montrer 3 cartes qui représentent le mieux la cartomancie. Alors, 3 cartes qui représentent le mieux la cartomancie. Je vais vous montrer 3 jeux différents. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi. Même s'il y en a pour certains qui vont se répéter dans d'autres choix que j'ai fait derrière. Mais bon, là, je vais vous montrer qu'une carte. Donc, c'est pas très grave. Donc, déjà, j'ai choisi un très vieil oracle qui... alors, je pense, parce que comme je l'ai plus, j'ai plus la boîte tellement il est plus jeune. Je crois que c'est le jeu de la voyante. Si vous l'avez, vous allez peut-être me le confirmer. Oui, c'est ça, c'est la voyante. Alors, je vais vous faire un aveu. Quand j'étais ado, c'est celui que j'utilisais. Donc, pour vous dire qu'il est plus, jeune, hein, il est plus très jeune, hein, mais bon, malgré tout, il est resté en bon état. Mais c'est avec celui-là que je faisais mes tirages. Alors, de quand ça date parce que je me dis, mais de quand ça date pour que c'est un jeu que j'ai depuis si longtemps? Bon, enfin, en attendant, j'ai vu qu'il ressortait... je crois que je l'ai vu chez Cultura la dernière fois. Donc c'est pareil, il aurait pu faire partie d'un vieux coup de cœur qui refait surface. C'est une autre question qui sera plus loin, vous verrez. Alors, je vous explique. Donc, pour moi, donc je vous montre 3 cartes. Bon, une de celles-là, on s'en fiche. Allons-y, on va prendre celle-là. Donc ici, vous avez le 7 de cœur. Donc, si elle est à l'endroit ou si elle est à l'envers, c'est l'avantage, c'est comme vous allez pouvoir l'utiliser comme quand vous utilisez un 32, sauf que là, du coup, vous avez toutes les possibilités. Par exemple, si on vous dit, vous avez ce 7 de cœur qui est près d'un autre cœur, vous avez une personne blonde qui souffre de votre froideur ou de l'hostilité à votre égard. Ou de l'hostilité que vous avez à son égard, pardon. Par exemple, si cette carte est à côté d'un trèfle, eh bien, il va y avoir de graves soucis d'argent. Donc, voilà. Je trouve qu'il était chouette, cet oracle. Qu'est-ce que je me suis amusée avec.
Bon, enfin, voilà, c'est vrai que comme je débutais, donc j'avais peut-être à ce moment-là, c'est avec celui-là que j'ai débuté, donc j'avais pas forcément l'intuition. Enfin, en tout cas, je m'y connectais. C'est pas que je l'avais pas, mais je m'y connectais pas forcément à ce moment-là. C'est vrai que je me servais des textes. Et après, j'ai acheté celui-ci, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et du coup, bah là, j'étais plus dans l'intuitif, hein, forcément. J'étais obligée de faire appel à mon intuition. Donc voilà, en tout cas, un de ceux qui pour moi représentent vraiment la cartomancie, donc qui font partie des jeux, bah, c'est comme si vous aviez un 32. Alors, je dois vous en montrer 3. Alors après, j'ai choisi une carte, bah, vous allez le reconnaître, je vous en sorte qu'une sans vous dire lequel. Une carte de la triade. Voilà, parce que pour moi, c'est aussi un incontournable, la triade en cartomancie. Donc, c'est pour ça que je vous montre une carte. Alors, j'aurais pu vous en montrer une autre. Qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer? Après, il y a des cartes, effectivement, par exemple, comme celle-ci, où de suite, on va comprendre que ça représente le voyage. Donc, on pourrait dire, effectivement, que c'est une carte aussi qui représente le mieux la cartomancie. Vous avez vu, en plus, mon triade, il est dans ma petite boîte spéciale. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est Sandeline Guidance. Hein, je vous en ai déjà parlé, on a déjà fait des lives ensemble. Donc, vous êtes obligés de la connaître. Hein. Et sinon, ce qui représente aussi la cartomancie, en choix numéro 3, enfin, il y a 3 cartes, hein, donc c'est pour ça que je dis choix numéro 3 de la carte. Bon, j'en ai pas forcément pris d'autres, je croyais que j'en avais pris un autre, mais non, bah, on va rester sur celui-ci. Hein. On va prendre par exemple le valet de cœur qui effectivement va bien représenter la cartomancie. Mais j'étais en train de penser à un que j'aurais dû prendre, je vais revenir vous le chercher. Je vais aller vous le chercher, je vais revenir, ce sera plus français. Après, bien entendu, il y a le tarot, on est d'accord, mais je ne vais pas vous prendre un tarot parce que ça semble tellement logique. Donc, je vous en ai pris un autre, c'est le jeu de Mademoiselle Lenormand. Ben, c'est pareil, on est quand même un peu sur la même structure que celui-ci, mais parce qu'on va avoir la représentation des cartes du 32. Mais pour moi, c'est ce qui représente le plus la cartomancie. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, c'est pareil avec celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. C'est celui-là. C'est le Lenormand, mais le petit Lenormand. Voilà, lui aussi, hein, il a vécu, vous le voyez. Il fait partie des vieux jeux que j'ai depuis longtemps. Je ne sais pas s'il y a l'année d'édition. On va voir. C'est vrai que des fois, j'aimerais bien, de temps en temps, il faudrait que je me replonge dedans pour m'amuser à refaire des tirages. Non, il n'y a pas l'année. Attendez, je regarde. Grimaud. Ah si, 1976. Voilà. Donc vous voyez qu'il est plus tout jeune non plus. Mais les cartes sont encore en très bon état. La boîte a vécu. Mais vous voyez que je prends grand soin de mes cartes. Hein. C'est rare que vous voyez des cartes abîmées. Et pourtant celui-ci aussi, je m'en suis beaucoup servi. Et là, pareil, vous allez le faire en fonction des places que va avoir les cartes. Et les cartes à côté, vous voyez, parce que vous avez plusieurs propositions à côté. Voilà. Donc ça fait partie de la question numéro, je ne sais plus laquelle, j'ai perdu le fil. Attendez, je reviens. C'était la question numéro 6. Allez, je vais les enlever. Pas tout mélanger. Donc là, on a le petit Lenormand. Alors celui-ci, le petit Lenormand, par contre, on voit le grand jeu de Lenormand dans les magasins. Mais j'ai pas revu j'ai pas revu le petit Lenormand. Je sais pas si vous les avez vus. Si vous l'avez déjà revu dans les magasins, celui-ci, vous me direz en commentaire. Alors, montre 3 vieux jeux qui continuent à te suivre. Alors, bah justement, on en a parlé de certains, mais je vais vous les montrer. Alors, je reprends le Triade, parce que pour moi, le Triade, ce n'est pas un jeu récent. Je ne sais plus en quelle année il a été édité, mais en tout cas, c'est certain que Dominique Duplat
même s'il a revisité dernièrement. En plus, on peut le retrouver maintenant en version blanche. Là, celle que j'ai, vous voyez, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est l'édition de 1998. Ça se peut, hein? Oui, 1998, Gange Édition. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est pas un jeu tout jeune, mais ça fait partie des jeux, justement, qui continuent de me suivre et qui sont toujours avec moi et dont je ne me séparerai pas. Même si on a fait beaucoup de Je t'aime moi non plus, tous les deux, parce que je faisais beaucoup de tirages au début avec et il était très parlant. Et puis après, je l'ai un peu laissé tomber, il a été beaucoup moins parlant. Mais néanmoins, il est toujours fidèle, il est toujours là. Hein. Voilà, il partira pas. Alors, j'ai mon vieux jeu de tarot de chez Grimaud. Lui aussi, il est très ancien. Je ne sais plus de quand date l'édition. Mais il est toujours là, je m'en suis jamais séparée. Bon, je vois pas l'édition. Bon, c'est pas grave. Donc celui-ci également. Voilà. Il n'est pas tout jeune. Quand je dis pas tout jeune, c'est qu'il n'est pas tout jeune quand il a été édité, mais pour moi, il n'est pas tout jeune non plus parce que ça fait longtemps que je l'ai. Hein, ça veut dire que malgré qu'il soit ancien, ça fait longtemps que je les ai. Alors, celui-là, plus que la triade. Dans la triade, ça fait moins longtemps. Mais celui-ci, il y a très longtemps que je l'ai. Hein. D'ailleurs, on le voit à la boîte. Je l'ai recollé. Voilà, j'ai dû la bidouiller parce qu'elle était plus... D'ailleurs, j'ai même perdu les petites languettes qu'on rabat normalement sur le dessus. Enfin, elles se sont déchirées à force. Hein. Voilà, donc celui-ci, effectivement, il est très ancien. Après, le troisième, puisque c'est 3 vieux jeux qui continuent à te suivre, le troisième que j'ai choisi, c'est l'Oracle de la Bible. Alors celui-ci, il est très ancien, puisque l'édition que j'ai entre les mains date de 1986, autant vous dire que c'est très vieux. Je l'avais acheté à une dame qui l'avait récupéré de sa grand-mère. Alors, il est vieux dans l'édition, par contre, moi, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Mais là, c'est l'inverse, vous voyez, c'est un ancien jeu qui me suit toujours. Voilà, même si moi, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc, c'est un jeu pas facile. Hein, je ne sais pas si vous avez vu le mot que je venais de passer, là, qui était crime. Il faut aller voir un petit peu ce qui se dit. Voilà, par exemple, la carte du mal. C'est un jeu qui n'est pas facile. Il faut aller voir un petit peu les tirages qui sont faits sur YouTube. Vous verrez, et il est assez... il est très tranchant, ce jeu. Hein, voilà, il ne tourne pas autour du pot. Il y a des particularités pour les tirages, etc. Je ne sais plus pourquoi je l'avais acheté, d'ailleurs. Il m'avait plu. Donc, voilà. Alors, je ne l'utilise pas tous les jours. Mais ça peut m'arriver de le prendre dans certains cas... particulier, on va dire, si j'ai besoin de réponses sur certaines choses, notamment sur l'actualité. Même si je ne fais pas d'actualité sur les réseaux, je peux le faire pour moi. Voilà, je ne le ferai pas sur les réseaux, vous ne le verrez jamais sur les réseaux, mais pour moi, ça peut m'arriver de le faire. Je ne le fais pas sur les réseaux parce que c'est pas ce que j'ai envie. J'ai pas envie de faire du sensationnel pour attirer du monde, bien que je sais très bien que si je faisais du sensationnel, eh bien, j'aurais 10 000 vues, mais c'est pas ce que j'ai envie. C'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc là, on était sur la question numéro 7, monte 3 vieux jeux qui continuent à te suivre. Donc je crois que j'ai répondu à la question. Hein. Je vous ai montré le Triade, l'Oracle de la Bible et mon vieux tarot de Marseille. Maintenant, je vais vous montrer en question 8 un binôme de 2 tarots. Alors, j'ai cherché, j'ai pas trop de tarots que je pouvais mettre en binôme. Bien que peut-être après, j'aurais pu essayer de faire certaines choses. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Mais par contre, ce que je peux vous montrer, effectivement, c'est 2 binômes de tarots. Alors, bon, je vais être obligée d'éloigner un peu parce que sinon, vous n'allez rien voir là.
C'est le tarot de la marelle et le tarot du labyrinthe. Donc c'est vraiment des binômes. Pourquoi? Parce qu'on peut les mélanger. Je vous les ai présentés il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, ceux-ci. Et ils ont chacun un dos identique. Bah, d'ailleurs, je crois que je les ai déjà mélangés. Hein. Et donc, vous pouvez les mélanger. Vous avez le traditionnel lié au Marseille. Et vous en avez un autre qui est un petit peu particulier, qui va pouvoir vous donner des compléments d'information. Vous voyez, là, par exemple, vous avez le valet de denier, mais vous avez Cerbère, qui n'est pas du tout une carte de tarot, vous en conviendrez. Voilà, mais de toute façon, je vous l'ai présenté déjà celui-ci. Donc celui-ci, on peut vraiment, enfin ces deux-ci, on peut vraiment les mettre en duo, parce qu'ils ont en plus le même dos, et ils vont très très bien ensemble, ils matchent vraiment ensemble. Voilà pourquoi je les ai choisis. Donc là, j'ai laissé de côté. Non, vous voyez, ça c'est encore ceux que je garde. Attendez, bougez pas, j'ai tout mélangé, ça y est. Oui, parce qu'en fait, je m'étais fait un marque-page pour délimiter ceux que je ne garde pas, qui sont là. Vous voyez, un marque-page, un petit truc pour m'en souvenir. Et ceux que je garde, que j'avais mis par-dessus. Voilà. Parce que là, vous avez par exemple la maison Dieu. Pardon, si je suis en dehors de la caméra, vous n'allez pas y voir grand-chose. Donc voilà. Donc je me suis mis une petite cale pour voir jusqu'où je prends le jeu. Parce que là aussi, ils sont séparés comme ceci. Alors je pourrais très bien peut-être enlever le truc noir là. Je ne sais plus comment on appelle ça. La niche pour mettre les cartes, ça sera peut-être plus simple, je verrai. En tout cas, voilà le binôme des deux tarots que je voulais vous présenter. Alors, on va passer maintenant à la carte, à la question numéro 9. Montre un vieux coup de cœur qui refait surface. Alors, j'ai pris la question à l'envers, moi. C'est-à-dire que je vous ai montré... Alors, attendez, je fais du bruit avec ma chaise. Je vais vous montrer donc un vieux... C'est pas un vieux coup de cœur qui refait surface, mais pour moi, c'est un vieux jeu qui refait surface qui est devenu un coup de cœur. Donc, j'ai pris la question à contresens. J'espère que ça te contrariera pas, Hugues. Non, mais je sais que non, hein. Je plaisante. Mais en attendant, voilà, c'est un vieux jeu qui est le jeu de la main, qui est le nouveau jeu de la main, du coup, qui est sorti avec... des termes un peu plus modernes pour qu'ils soient un peu plus compris par nous, mais c'est un véritable coup de cœur. Mais c'est un très ancien jeu qui, du coup, refait surface. Mais vous voyez, la question, c'était un vieux coup de cœur qui refait surface. Moi, je dis un vieux jeu qui refait surface, qui est devenu un coup de cœur. Voilà. Je l'ai adapté. Donc là, pareil, vous avez vu, je me suis fait des petits marques, enfin des petites séparations. Parce que vous avez toutes ces cartes qui parlent de présentation, d'interprétation, de tirage, etc. Et j'aime pas les mélanger parce que des fois, quand je vais trop vite, je mélange avec tout le reste et puis après, c'est trop tard. Donc, le jeu de la main fait partie des cartes que je vous ai présentées, des jeux que je vous ai présentés il n'y a pas très longtemps aussi sur ma chaîne. Donc, vous voyez celui-ci, avec des cartes très tranchantes, endroit en vert. Voilà. Et j'ai déjà fait quelques tirages avec. Il est très, très, très parlant. Très parlant. Vraiment. Bon, voilà, il ne faut pas avoir peur d'entendre la réponse, par contre. Hein, parce qu'il pourrait faire partie des jeux, question numéro 1, de ceux qui ne mâchent pas leurs mots. C'est pour ça que je vous disais que je peux pas... J'ai pas voulu trop en mettre. Je vous en ai montré qu'un tout à l'heure. Dans la précédente vidéo, je sais pas, on verra suivant la longueur de la vidéo s'il y en a une ou deux, mais en attendant, dans la question numéro 1, je vous en ai montré qu'un, mais celui-ci aurait pu en faire partie, comme le grand été, le grand été là aussi, hein, parce qu'ils sont très, très parlants. Voilà, donc celui-ci, c'est la question numéro 9, c'est ce vieux jeu qui est devenu un coup de cœur, mais qui refait surface, puisqu'il est remis à l'ordre du jour, et que Alors Grimaud refait ça souvent. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que Grimaud, les anciens jeux qui étaient édités par eux, ils les remettent un petit peu au goût du jour, ils les rééditent.
Et c'est bien parce que parfois, quand on a des anciens jeux comme ça, qui sont d'une telle richesse, alors par contre, c'est vraiment... On peut pas trop... Enfin, moi j'essaye d'en faire, hein, mais on va faire vraiment de la prédiction avec ce jeu. Un peu moins de guidance. Mais comme vous le savez, moi, je préfère la guidance. Donc, je vais évidemment broder avec mes ressentis tout ce qui me vient ensuite par la question. Je ne vais pas juste répondre comme répond le jeu. Bien que, il me semble bien avoir lu que celui-ci pouvait être aussi utilisé en développement personnel suivant comment on interprétait la question, tout simplement. Hein. Enfin, la réponse plutôt. Alors maintenant, la question numéro 10, il faut vous montrer 2 cartes émotions, une dure et une agréable. Alors j'ai pas su s'il fallait que ce soit de 2 jeux différents ou du même jeu. Donc pour l'instant, je vais vous montrer 2 cartes émotions du même jeu. Et j'ai choisi 2 oracles pour le faire. Donc le premier, c'est l'oracle des émotions. Là, pour le coup, on est en plein dans le thème, n'est-ce pas ? Sauf qu'il faut que je vous montre... j'en ai marre de bafouiller. Ça, après, vous savez, c'est quand je parle trop, j'ai les cordes vocales qui fatiguent. Et j'ai tendance à bafouiller. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette faiblesse sur les cordes vocales depuis... ça fait un moment maintenant, hein. Bon, après, j'ai toujours eu une certaine faiblesse sur les cordes vocales depuis toute jeune. Hein. Quand je suis malade, hop, je suis à faune. Il va peut-être falloir que je regarde dans le bouquin des... Vous savez, le bouquin des maladies, là, des maux et des malaises, des maladies, pour voir un petit peu pour quelles raisons... Alors, je vais vous en choisir 2, parce que je ne les ai pas encore choisis. Où la vilaine? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas préparé. C'est pas grave. Je vais le faire tout de suite. Voilà, j'ai choisi ces 2-là. Alors, j'aurais pu en choisir beaucoup, hein, parce que dans les cartes émotions qui sont plutôt dures, qui sont opposées, on a... Alors, j'ai pas pris forcément l'opposé, hein, c'est-à-dire l'opposé de la honte, je l'ai pas pris. J'ai pris une qui est difficile et une qui est agréable. Donc là, je vous ai pris la honte et je vous ai pris la passion. Par contre... j'aurais pu prendre l'opposé qui est la confiance de la honte. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment l'opposé, mais en tout cas, ça peut faire partie de... C'est pas la confiance, l'opposé de la honte, c'est plutôt l'estime de soi. Je ne sais pas si je l'ai, tiens, l'estime de soi, on va voir. Comme ça, on va faire aussi l'opposé, la fierté. Voilà. La honte et la fierté. Ça, c'est vraiment 2 émotions opposées. Voilà, comme ça, je vous en ai mis 2. Après, je vais regarder aussi dans un autre oracle. Je trouve que c'est bien d'en regarder un second. Il y en a plein hein, qu'on aurait pu choisir. Cet oracle est vraiment très très bien avec les émotions parce que quand on fait un travail sur soi, on peut effectivement... quand j'ai certaines personnes qui viennent vers moi en me disant ça va pas en ce moment, j'ai beaucoup d'émotions, on essaye avec cet oracle justement de trouver quelle est l'émotion qui ressort, qu'est-ce qu'on pourrait essayer, ce sur quoi on pourrait essayer de travailler. Donc voilà, donc ça c'est l'oracle des émotions. Et le second que je vous ai choisi, c'est l'oracle de la découverte intérieure qui est de Sandrine Maréchal, qui est un splendide oracle aussi. Bon, je crois que je vais couper la vidéo en 2, hein, parce qu'elle est trop longue, je pense, à mon avis. J'arrive pas à me rendre compte depuis combien de temps j'y suis. Et là, c'est pareil. Donc là, vous allez, pareil, faire un travail très profond sur vous. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça, mais moi, j'aime bien que faire des guidances là où on travaille sur soi, pas forcément vous faire juste des guidances... vous l'aurez compris, bah tiens, on va prendre l'ombre et on va prendre la lumière. Elles sont là. Voilà, 2 opposés. Des guidances juste pour vous dire il va se passer ci ou il va se passer ça. Vous savez, hein, maintenant vous me connaissez, c'est pas ce que j'aime faire. Moi, j'aime qu'on aille mettre le nez dans la mouise, pour parler poliment, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, même s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas qu'on aille regarder les parts d'ombre, qui n'aiment pas qu'on travaille sur ce qui ne va pas. Pourtant, c'est vraiment ce qui nous sert, ce qui nous aide à évoluer, à avancer. Si on ne regarde pas ce qui ne va pas, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer, on ne peut pas rentrer dans un processus de changement.
Voilà, je vous ai choisi l'ombre et la lumière, qui sont deux émotions opposées. Alors, c'est pas vraiment des émotions, d'ailleurs. Je vais en prendre d'autres qui sont opposées. On a la haine. On a un peu les mêmes que dans l'autre, hein, par exemple. Alors, la haine et l'amour. J'aurais bien aimé trouver l'amour à la place de la haine. Enfin, à l'opposé de la haine. Et là, tout le monde est en train de se dire, Christine, elle est en train de chercher dans ses cartes. Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis là, ne vous inquiétez pas. La foi, l'ego, le pouvoir intérieur, les talents, la beauté, la douceur. L'ancrage. Il n'y a pas l'amour. La haine, bah, ça peut être le pardon. Voilà. Ah, je l'ai trouvé. L'amour. Voilà. Voilà, là, on a deux cartes opposées. Vraiment. Une très dure et une bienveillante. Et une qui voilà, quand on est dans l'amour, je vous apprends rien. Hein. C'est ce qui permet d'avancer. C'est ce qui permet de tout résoudre, l'amour. Je ne vais pas vous le redire. Hein. Voilà Hugues, j'espère que j'ai remporté avec brio le challenge. Non, c'est une boutade, il n'y avait rien à remporter. Mais en tout cas, j'espère que j'ai réussi le challenge. En tout cas, que j'ai réussi à vous apporter quelque chose, à vous faire connaître peut-être des nouveaux jeux ou des jeux qu'on avait un peu oubliés, que je ne vous ai pas montré depuis un moment. Alors ça fait partie par contre des oracles que je ne me séparerai pas, hein, puisque je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, dans les débuts des questions, qu'il y en avait pas mal dont je me séparais, mais ceux-là, non. Ça, c'est vraiment des oracles qui nous aident à avancer sur notre chemin, donc je m'en séparerai pas. Je vous mets la boîte pendant que je range mes cartes. Donc voilà, écoutez, j'espère que en tout cas, cette vidéo ou ces deux vidéos, si jamais je les coupe, vous ont plu, vous ont convaincu peut-être sur certains oracles et qu'elles vous ont, que vous avez passé tout simplement un agréable moment avec votre tasse de thé ou votre tasse à café. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt. J'avais envie de vous faire un live, mais j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui vous plairait déjà. Vous me le direz en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.